Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour suivre la rétrospective complète de la saison 2014 de NASCAR Whelen Euro Series. Vous le savez, deux catégories sont représentées, l'élite 1 réservée aux pilotes professionnels ou semi-professionnels et l'élite 2 qui accueille des gentleman drivers ou des jeunes loups aux dents longues. Et on commence cette rétrospective d'une heure avec la catégorie élite 1 et les temps forts de l'épreuve de Valencia. Bert Longin, le poleman, au centre de l'image, prend le meilleur envol sur sa Chevrolet numéro 11 devant son équipier Anthony Kempen et Eddie Cheever 3. Borja Garcia est 4e et devance Gabillon et Villarino, le double champion en titre. Et dès la fin du premier tour, Borja Garcia, voiture bleue, tente de faire l'intérieur sur Cheever 3, mais ça ne passe pas. Rapidement, le vice-champion 2013, Frédéric Gabillon, est contraint à l'abandon. Caméra embarquée avec Villarino alors que Borja Garcia, sa voiture numéro 1, fait l'intérieur sur Cheever 3. Villarino se relance bien et contact avec Cheever 3, c'est chaud en ce début de course. Et en bout de ligne droite, Villarino est le mieux placé à l'intérieur, il retarde son freinage et va toucher Garcia. Et Zimmer les évite in extremis. Retour avec Villarino qui se fait déborder par Cheever 3 à gauche alors que Garcia revient rapidement sur la piste et touche son compatriote. L'Espagnol sur la voiture bleue numéro 1 va écoper d'une pénalité pour ce contact. Villarino, Garcia, épisode 2, le pilote TFT se décale à droite et revient sur la trajectoire. Et il est poussé par Kevin Gilardoni. L'Espagnol part en tête à queue et repartira pour signer le meilleur temps synonyme de pole position pour la course numéro 2. Embarqué avec Zimmer, le Suisse est en bagarre pour la première place derrière Kempen et Longin. Attention avec les deux équipiers PKK Sport qui se ratent et Zimmer qui en profite pour prendre la tête de la course à l'intérieur. Quel beau dépassement pour le Suisse. Une remontée héroïque de Zimmer, parti 9e, qui décroche son 2e victoire en carrière après celle obtenue à Monza l'année dernière. Il remporte le Best Move Award de la plus belle remontée avec 8 places de gagné. Longin termine 2e devant son équipier Kempen et Cheever 3. Zimmer laisse éclater sa joie, il est heureux. L'équipe TFT également. Le Suisse est entouré des deux Belges du PKK Sport, Longin et Kempen sur le podium. Deuxième course élite 1 à Valencia, Ander Villarino part en pole position aux côtés de son équipier Zimmer. Longin et Kempen, les nouveaux venus, se partagent la deuxième ligne et au feu vert, le très bon envol de Villarino devant Zimmer. Caméra embarquée avec Bouchu, en ce début de saison, les pilotes sont chauds. Léger contact entre Roca et le Brésilien Victor Guérin, une des 10 nationalités représentées ce week-end. Guérin sur la voiture numéro 83, n'a pas dit son dernier mot. Il va tenter de faire l'intérieur sur Cheever 3 au virage 4. Et les deux hommes se touchent. Bouchu évite de justesse l'Italien qui pourra repartir. Entrée en piste du safety car pour nettoyer les débris. Villarino est en tête devant Garcia et Longin. Restart en double fil, Villarino prend déjà un net avantage sur son compatriote Garcia et sur Longin. Derrière, Gabillon, parti dernier, se défait de Bouchu pour le gain de la 7e place. Le Français remonte fort. Leader dans le trophée, Jérôme Saran Junior. Eddie Cheever 3 se fraye un chemin dans le peloton après son accrochage au départ. Il est déjà revenu dans les échappements de Christophe Bouchu avec qui nous sommes en caméra embarquée. Cheever 3, voiture 51, en profite pour s'emparer de la 6e position. Et devant, c'est un cavalier seul pour Villarino qui va s'imposer devant son compatriote Borja Garcia, doublé espagnol à Valencia, pour le plus grand bonheur des spectateurs devant Longin et Kempen qui terminent 3e et 4e. Gabillon termine 5e et décroche le Best Move Award de la meilleure remontée, alors que Rousseau est le premier challenger dans cette épreuve. C'est la joie pour Villarino qui s'impose et fait oublier sa course ratée de la veille. Au championnat, Bert Longin et Anthony Kempen sont à égalité avec 83 points. Villarino n'est que 8e. Première course élite 2 du week-end, Neil Van Verenberg part en pole position devant Nicolo Roca et Wilfried Boussena. Au départ, Roca, voiture verte et noire pour le meilleur envol face aux jeunes belges de l'équipe PKK Sport, Van Verenberg. Mais l'Italien, vous allez le voir, au premier virage va partir un petit peu large et laisser la voiture numéro 11 passer en première place. Ferrando en caméra embarquée, contact avec Boussena, la Chevrolet numéro 22 prend donc la 3e position. En tête, la bataille est féroce entre Roca qui a repris la première place et Van Verenberg. Blocage de roue pour le Belge qui part trop large au virage numéro 1. À la mi-course, le pilote Cal Racing, Roca est toujours leader devant Van Verenberg. Mais le jeune Belge de 17 ans, leader de la Rookie Cup, va prendre les commandes de la course quelques boucles plus tard au détriment de Roca.
Verenberg se dirige ainsi vers sa première victoire en carrière pour ses débuts dans la discipline. Roca termine deuxième devant Canuti, le premier gentleman, et Thomas Ferrando. Léonard Vernet remporte le trophée légende et Philippe Valença est l'auteur du Best Move Award avec 13 places de gagné par rapport à sa position de départ. Neil van Verenberg est heureux. Le Belge va être félicité par un pilote d'une écurie concurrente, Bas Leinders, l'ancien pilote de Formule 1. Sur le podium, le Belge est entouré de Roca et Canuti. Dernière course du week-end d'ouverture de la saison 2014 de NASCAR Willen Euro Series. Nouvelle pole position pour Van Verenberg devant Nicolo Roca et Marsilio Canuti. Départ en caméra embarquée avec Ferrando alors qu'aux avant-postes, ils sont presque 4 de front. Van Verenberg mène devant Canuti et Bucena qui va partir un peu large au premier virage. Retour avec Ferrando qui se bat face à Pablo Gallego pour la 6e place. Attention, énorme contact entre les deux hommes. Dégâts apparents à l'avant-droit pour le Français. Pas de gros bobos. La voiture sera réparée. À l'issue du premier tour, le classement est le suivant. Van Verenberg devant Bucena, Canuti, Dumaret, Roca et Tonoli. Van Verenberg prend déjà de l'avance alors que dans le même temps, c'est l'abandon pour Roca, voiture numéro 25 au début du deuxième tour. Quelle déception pour l'Italien, deuxième de la course la veille. Van Verenberg a dominé ce premier week-end de la saison 2014 en Élite 2. Le Belge décroche sa 2e victoire en carrière, des débuts parfaits dans la discipline. 3e, Marsilio Canuti remporte le trophée Gentleman, Léonard Vernet le trophée Légende. Nathalie Maillet est la première de la Lady Cup alors que Philippe Valença est encore une fois auteur de la plus belle remontée. Immense satisfaction du côté de Neil van Verenberg, la nouvelle recrue de l'équipe PK Carsport. Avec 2 pôles, 2 victoires et 2 records du Tour, Van Verenberg a marqué les esprits et dominé ses adversaires en terre espagnole. Première course Élite 1 du week-end et la pole position revient à Eddie Cheever 3 en 48 secondes 941. L'Italien devance Villarino de 13 millième et Gabillon de 16 millième. Les 19 premiers pilotes se tiennent en 7 dixièmes de seconde. Les 27 voitures engagées sont groupées avant le premier virage. Cheever 3 s'élance bien, tout comme Gabillon. Caméra embarquée avec Iannetta qui prend la trajectoire extérieure à Paddock Hill. Attention au contact avec Bouchu. Freinage de Druids, le Français est déjà 7ème, revenu sur les talons de Kempen. Cheever 3, Gabillon, Villarino, Garcia, Kempen, c'est le top 5 à l'issue du premier tour. Christophe Bouchu, 6ème, voit Kempen prendre l'avantage sur Garcia dans la ligne droite. Est-ce que le Français va prendre l'aspiration? Oui, c'est ce qu'il fait sur la droite de la piste. À gauche, c'est Garcia. Ça va passer pour le Français au premier virage. Cheever 3 est en bagarre pour la première place. L'Italien est vraiment sous pression. Avec Villarino en 3e position derrière Gabillon qui bloque sa roue. Le rythme imprimé par le trio de tête est élevé. Et derrière, c'est l'accident et l'abandon pour Romain Thiévin, voiture 99 qui faisait son retour dans la catégorie. Fin de course ou safety car après cette sortie de piste. Cheever 3 remporte sa première course en NASCAR Willen Euro Series et s'empare de la tête du championnat. Gabillon termine 2e devant Villarino et Kempen. Fabrizio Armetta, voiture 31, est 11e. C'est le premier challenger alors que Cheever 3, lui, s'impose dans le classement junior. Le pilote Cal Racing laisse exploser sa joie sur le toit de sa Chevrolet. Sur le podium, il est entouré des champions et vice-champions 2013. Les
Les spectateurs sont venus en nombre une nouvelle fois pour assister à cette dernière course Elite 1 de l'American Speedfest, célébration digne des plus grandes courses américaines avec les hymnes nationales, et les pilotes et les fans sont dans l'ambiance. Ander Villarino part en pole position devant Anthony Kumpen et Christophe Bouchu. Au départ, Ander Villarino prend le meilleur sur Kumpen, Garcia, Bouchu et Cheever 3. Après la première course de Brandt Hatch, l'Espagnol est 6e du général avec 108 points. Il espère bien s'imposer ici en Angleterre, comme il l'a fait à Valencia lors du premier meeting de l'année. En deuxième course. Derrière, la bataille pour la 5e position fait rage entre Cheever 3, Linders, Gabillon et Iannetta. Caméra embarquée avec la voiture numéro 12 de Gabillon. Linders se rate un petit peu, Iannetta tente de faire l'intérieur. Et Gabillon part un peu large. La bataille est féroce dans le peloton de NASCAR Whelen Euroseries sur ce circuit Indy de Brandt Hatch lors de 1 km 944. On retrouve Gabillon. Iannetta est passé sur Linders et va maintenant mettre la pression sur Cheever 3. Cheever 3 qui écarte sa trajectoire. Et c'est le contact entre Cheever 3 et Iannetta à Druids. Les deux hommes perdent du temps et déplacent. Entrée en piste du safety car. À la relance, Villarino est en tête devant Kumpen et Bouchu. Ou alors que derrière, c'est le crash entre Cheever 3 et Iannetta, encore une fois au restart. Décidément, les deux hommes se sont beaucoup cherchés dans cette course. C'est l'abandon pour l'Italien et le Français. Nouvelle arrivée sous drapeau jaune, mais cette fois-ci, c'est Ander Villarino qui s'impose pour la deuxième fois de la saison. Sa 15e victoire en carrière. Anthony Kumpen termine deuxième et reprend la tête du championnat. Roca remporte le trophée junior, Armetta le challenger. Joie immense pour Villarino qui est félicité par Kumpen. Au championnat, le Belge est en tête avec 165 points devant Villarino, Bouchu et Garcia. Première course Elite 2 à Brandt Hatch et c'est la surprenante Francesca Linossi qui s'élance en pole position devant Paolo Bonifacio, Marsal Melo et Maxime Dumaret. Bon envol de l'italienne Linossi au drapeau vert, tout comme le nouveau venu dans le championnat, Paolo Bonifacio qui est deuxième. Linossi, voiture 66, mène cette course avec la manière. Quelle performance de la pilote DF1 by B66. L'Italienne est en tête. Oh, attention, léger blocage de roue, sortie de piste pour la leader de la course, victime d'un problème d'accélérateur. Le nouveau leader de l'épreuve, Paolo Bonifacio, est désormais menacé par le jeune Bradley Smith sur la voiture numéro 17. Nous sommes justement avec le Britannique, juste avant Druids. Il tente l'intérieur. Et contact avec Bonifacio. Le Brésilien va en rester là. La bataille pour la première place occupe désormais Dumaret, Dupont et Boussena. Le Français est déjà 3e derrière les deux Belges, parti 13e. Le pilote overdrive est déchaîné. Boussena, caméra embarquée, il passe Dupont dans Clearways après un léger bump. Dumaret est toujours leader, mais Boussena est revenu. Le Français est décidément très incisif. Et au 15e tour, le Français va prendre la tête à Paddock Hillbent. Quel dépassement autoritaire! Après une remontée fantastique, Boussena s'impose pour la première fois cette saison. Dupont, en voiture 32, va terminer deuxième devant Ferrando. Effectivement, Dumaret se classe seulement 5e après s'être un petit peu raté. 2 Français et 1 Belge sur le podium de cette première course. Dernière course de l'American Speedfest sur le circuit Indy de Brandt Hatch, pole position pour Wilfried Boussena en 50 secondes, 259 après le meilleur tour qu'il a effectué dans la première course. Dumaret part deuxième. Et contact dès le départ entre Frédéric Greiling et Bradley Smith au fond de l'image, embarqué avec Jérôme Laurin qui se rate et provoque une réaction en chaîne. Le Belge Jerry Devert à gauche de l'image est également impliqué. Le safety car sort pour que les commissaires puissent dégager les voitures accidentées. À la relance, Willy Boussena, voiture numéro 33, se fait déborder par Luca Piri. Voiture 25, mais à la sortie de Druids, Boussena va reprendre son bien. Après une belle manœuvre, il est le nouveau leader de cette course, Boussena. Derrière, Denis Dupont, Maxime Dumaret et Thomas Ferrando se livrent une belle bagarre pour la 3e position. 2 Belges face à un Français. Boussena sur la 33 est large leader, mais Piri est désormais sous la menace de Thomas Ferrando, voiture 22. Le premier rookie est membre du programme de développement NASCAR Whelen Euroseries. Au 21e tour, Ferrando se rapproche et passe deuxième après une légère erreur de Luca Piri à Druids. Et devant, deuxième victoire du week-end pour Boussena. Le champion 2009 consolide sa place de leader au classement en général provisoire avec 169 points. Vernet remporte le trophée légende. Linossi est la première pilote en Lady Cup et auteur de la plus belle remontée. Ferrando termine deuxième, Dumaret 3e. Boussena célèbre sa victoire lors de ce meeting de Brandt Hatch qui, comme en 2013, a été un véritable succès et populaire. Le Français prend du même coup les commandes du championnat devant Dumaret et Ferrando.
Créée en 2009 par Jérôme Galpin et intégrée depuis 3 ans dans le giron de la NASCAR, la Whelen Euroseries suscite sans cesse de l'intérêt pour de nouveaux pilotes et de nouvelles équipes, tous ravis de faire partie de l'aventure. Les organisateurs font beaucoup d'efforts pour faire progresser cette série. Il y a beaucoup de pilotes et d'équipes professionnelles. C'est un véritable plaisir de piloter dans cette catégorie. Les batailles sont serrées et toutes les voitures sont identiques. Ce sont donc vraiment les pilotes qui font la différence. Je pense que c'est un championnat exceptionnel, surtout pour les fans et pour le public qui se déplace sur les circuits. J'ai choisi la NASCAR Whelen Euroseries parce que c'est quelque chose qui me plaît. L'atmosphère est géniale, la voiture est super et c'est vraiment cool. Avec le support direct des États-Unis et la possibilité de faire leur début outre-Atlantique, les pilotes offrent aux fans européens un show digne de la NASCAR Sprint Cup américaine. C'est la manière la plus facile d'aller aux États-Unis pour piloter en NASCAR. C'est mon objectif et c'est la raison pour laquelle je cours. Quand vous regardez les voitures du bord de piste, comme je l'ai fait pendant les qualifications, c'est très spectaculaire. Et je pense que c'est exactement le type de course dont l'Europe a besoin désormais. Une porte d'accès vers la NASCAR aux États-Unis et un grand plaisir pour tous les acteurs du championnat qui ont d'ailleurs une nouvelle fois l'occasion de piloter leur Chevrolet, Ford ou Toyota cette année sur un ovale à l'occasion de l'épreuve de Tour Speedway. Troisième édition de l'American Tour Festival et cette année l'ovale de 650 mètres est doté d'un second banking incliné à 10,5 degrés pour offrir aux nombreux spectateurs un événement hors du commun. 25 voitures sont engagées et au drapeau vert, Indy Cheever 3 s'élance parfaitement devant Gabillon et Villarino. À l'intérieur, Monforte, lui, est 4e. Cheever 3 a su tirer profit de sa pole position, mais Gabillon et Villarino ne sont pas loin. Et quelques boucles plus tard, Gabillon dépasse Cheever 3 à l'intérieur dans le virage 2. Belle manœuvre du double vainqueur de l'épreuve de Tour 2013. Le Français commence même à s'échapper devant Cheever 3, qui est lui-même chassé par Villarino. Dans le peloton, Borja Garcia, 4e du championnat, est englué. Parti 18e, il est sur le point de prendre un tour de retard. Profitons du bruit de ces voitures V8 qui atteignent des vitesses élevées sur ce short track. Les leaders arrivent sur les retardataires, il faut bien négocier ces dépassements toujours périlleux. Les attardés ont reçu l'ordre de rester sur la trajectoire extérieure pour faciliter la vie des leaders. Ouais, collision entre Victor Guérin et Christophe Bouchu, tête à queue parfait pour le Français qui va repartir. Ouais, derrière c'est la panique, il y a une étape en travers, Gabillon freine fort mais il tape la 86. Dégâts à l'avant-droit pour le leader de la course, grosse chaleur pour le pilote Steel Racing qui peut continuer. Safety car et restart en double fil. Gabillon est en tête devant Cheever 3 et Villarino. L'Espagnol prend immédiatement l'intérieur sur Cheever 3 dans le virage numéro 1. Écart resserré en tête avec Gabillon, voiture 12 sous la menace de plus en plus pressante de Villarino et Cheever 3. Alors que quelques gouttes de pluie font leur apparition sur le circuit, Villarino en profite pour plonger à l'intérieur dans le virage 3. Belle manœuvre et beau fair play de la part de Gabillon qui n'a pas tenté à tout prix de résister à son adversaire. Ouais, quelques instants plus tard, c'est au tour de Cheever 3 d'en faire de même. La voiture de Frédéric Gabillon est quelque peu endommagée après le contact qu'il a subi à la mi-course. Drapeau blanc du dernier tour pour Villarino qui se dirige vers sa première victoire en carrière sur ovale. Gabillon est attaqué à l'extérieur dans le dernier virage par Lauda et ça va tenir pour le Français. Victoire donc pour Villarino devant Cheever 3, le premier junior, et Gabillon. Armetta remporte le trophée Challenger alors que le Best Move Award revient à Rousseau avec 11 places de gagné. Villarino est heureux, le pilote TFT s'est enfin imposé sur un ovale. Sur le podium, il est porté en triomphe par les footballeurs américains. Merci beaucoup. Et voilà, ce podium... Première mondiale sur le short track de Tours avec une course sur ovale disputée sous la pluie. Garcia part en pole devant Villarino et Gabillon. Garcia est le plus prompt à s'élancer au départ. Retrouvons Victor Guérin, 18e, qui choisit la trajectoire extérieure où il y a moins de gomme déposée. Le Brésilien semble inarrêtable en ce début de course. À l'issue du premier tour,
Il est déjà revenu en 6e position. Aux avant-postes, Borja Garcia est toujours leader, mais sous la menace de son compatriote Villarino, alors qu'ils vont arriver sur les premiers retardataires. Il faudra trouver sa place. Duel 100% espagnol en tête de course, Villarino à l'intérieur, et ça passe au 17e tour pour le leader du championnat. Très belle manœuvre du pilote TFT sur la voiture numéro 2. Caméra embarquée avec Roca aux côtés de son équipier Cheever 3 sur les trajectoires extérieures. La visibilité est faible pour les pilotes. Ouais, c'est le contact entre les deux Italiens. Cheever 3 tape le mur et revient sur la piste. Pierre Rocher, voiture 17, ne peut rien faire pour éviter son adversaire. Entrée en piste du safety car pour évacuer la voiture de Cheever 3. Les spectateurs sont toujours motivés malgré la pluie. Villarino est en tête devant Guérin et Gabillon alors que Lauda est passé 4e. Restart au 64e tour, il ne reste que 11 boucles dans cette course. Très bonne relance de Villarino et de Lauda qui prend l'extérieur avec la 66. Il utilise la technique Guérin en début de course pour s'emparer de la 2e position, justement au détriment du Brésilien, Victor Guérin. Désormais deuxième, l'Autrichien est rapide. Il écarte sa trajectoire dans le virage 4, il s'élance bien. Blotti dans les échappements de Villarino. À moins de 10 tours du but, Lauda est très pressant sur l'Espagnol. Il sent qu'il peut se diriger vers sa première victoire en carrière. Villarino maintient la ligne basse, Lauda semble le plus rapide et passe à l'extérieur. C'est fait pour le fils de Niki Lauda qui prend la tête de la course. Villarino ne remportera certainement pas une seconde victoire consécutive. Drapeau blanc et dernier tour pour Lauda qui aurait été redoutable dans ses ultimes boucles. L'Autrichien possède désormais beaucoup d'avance. Ça devrait suffire. Lauda premier, Villarino deuxième, Guérin troisième. Les deux pilotes style Racing, Gabillon et Nordström complètent le top 5. Première victoire en carrière en NASCAR Willen Euroseries pour Mathias Lauda. Ander Villarino termine deuxième et consolide sa première place au championnat. Joie immense pour Lauda qui devient le premier pilote de l'histoire à remporter une course sur ovale sous la pluie. Il est félicité par son équipe et au championnat, Villarino possède désormais 247 points, soit 9 d'avance sur Kempen et 21 sur Lauda. Première course élite 2 du week-end et ce sont les Belges qui se sont illustrés en qualification avec Dumaret en pole aux côtés de Stienes Longin, le fils de Berthe. C'est le départ avec un bon envol de Dumaret devant son équipier Longin et Marsilio Canuti troisième. Pour la deuxième place, Canuti met la pression sur Longin, mais c'est surtout le jeune Belge Dupont qui est en forme ce samedi. Il est quatrième et prend l'intérieur sur la voiture 77 de Canuti. Caméra embarquée avec Bodinière derrière Vernet. Le Suisse sur la voiture 7 écarte sa trajectoire, Bodinière s'infiltre, incompréhension entre les deux hommes, contact et abandon pour Bodinière, voiture 13, qui faisait son retour dans le championnat ce week-end. Entrée en piste du safety car, Dumaret est en tête devant Dupont et Canuti. Restart en double fil avec Dumaret, voiture 24, qui prend le meilleur départ devant Dupont et Canuti. Très vite, Dupont va prendre le meilleur sur son compatriote. La voiture RCP marque VDS numéro 32 devance désormais Canuti, qui a lui aussi pu se défaire de Dumaret. La bagarre est intense en tête de course. Dupont est bien parti pour remporter sa première victoire en carrière et derrière c'est l'accident entre Linossi et Fabiano. Les deux pilotes s'en sortent indemnes. L'arrivée est finalement donnée sous drapeau jaune. Dupont, le rookie, remporte ainsi sa première victoire en carrière devant Canuti et Dumaret. Marcel Melo est le meilleur gentleman alors qu'Eric Van de Viver remporte le trophée légende. Le Best Move Award revient à Thomas Ferrando avec 19 places de gagné. Le jeune Denis Dupont porté en triomphe par les footballeurs américains sur le podium alors que Dumaret prend les commandes du championnat. Pour la deuxième course élite 2 de ce week-end français, la pole position a été signée par Denis Dupont devant l'italien Ercoli. Dupont qui conserve la tête au drapeau vert devant Ercoli, Canuti, Ferrando et Dumaret. Bagarre pour la deuxième place, c'est contact entre Ercoli et Canuti. Les deux hommes sont vraiment en bagarre devant le français Ferrando. Caméra embarquée avec Canuti, il plonge à l'intérieur, gloss glissade devant pour Dupont et Ercoli. Canuti va en profiter pour passer à l'intérieur, exceptionnelle manœuvre. À la faveur des retardataires, la 31 va même repasser en tête. Canuti est toujours pressant. Attention au pilote italien qui est décidément redoutable. Il se rapproche dangereusement de son adversaire. Bon, et freinage complètement raté au virage 3 pour Canuti qui envoie son compatriote en tête à queue. Dommage pour Ercoli qui menait pour la première fois de sa carrière en NASCAR. Après la neutralisation, le top 3 est le suivant. Dupont devant Ferrando et Dumaret, mais c'est surtout Stienes Longin qui a pris un départ de folie. Les deuxièmes alors que Maillet est poussé en travers. Le leader Denis Dupont contrôle le paquet devant son compatriote Longin. Dumaret et Ferrando sont eux en embuscade. Après quelques tours, Dumaret est revenu deuxième devant Ferrando. Longin a perdu du temps, il pointe à la 4e position désormais. Plus loin dans le peloton, c'est l'accrochage entre la 44 de Cosella et Linossi. Cosella est bloqué alors que les leaders arrivent. Gros ralentissement devant, Ferrando freine trop tard et heurte Dumaret. Même scénario qu'avec Frédéric Gabillon dans la première course élite 1. Abandon pour les deux hommes forts du championnat. Nouvelle entrée en piste de la voiture de sécurité pour nettoyer les débris. Restart à quelques boucles de l'arrivée avec la 32 devant la 11. Marcel Melo est 3e devant le rookie Philippe Litz. Longin tente de faire l'intérieur sur Dupont, ça ne passe pas pour le Belge.
poursuite parfait pour le jeune Dupont. C'est la 3e fois en 3 rendez-vous que les 2 courses Elite 2 du week-end sont remportées par le même homme. Léonard Vernet s'impose dans le trophée légende alors que Francesca Alinossi remporte la Lady Cup. Avec 2 victoires, Denis Dupont s'illustre en France. Il remonte à la 4e place du général avec 213 points, soit 26 unités de moins que Maxime Dumaret. Le Nürburgring accueille la 4e manche de la saison 2014 de NASCAR Willen Euroseries. Ander Villarino est en pole position devant Borja Garcia dans cette catégorie Elite 1. Drapeau vert et le meilleur envol est à mettre à l'actif de l'Espagnol Ander Villarino devant Borja Garcia et Frédéric Gabillon. Le peloton reste groupé. Devant, Garcia tente de se décaler à l'intérieur. Caméra embarquée avec l'Espagnol et contact entre les 2 hommes. Garcia se relance bien, il passe devant Ander Villarino. Début de course musclé entre les 2 compatriotes sous le regard de Frédéric Gabillon. À l'issue du premier tour, le top 5 est le suivant. Garcia devant Villarino, Gabillon, Kempen et Nordström. Le Suédois premier junior est même passé 4e devant Anthony Kempen. Alors c'est le tête à queue pour Didier Beck, engagé en Elite 1 et en Elite 2 ce week-end. Il est parti à la faute à la chicane. Caméra embarquée avec Longin derrière Armetta. Énorme blocage de roue pour l'Italien qui se fait piéger. Attention à la projection de Gravillon pour Longin. Safety car et l'arrivée est finalement donnée sous drapeau jaune, avec la première victoire en carrière pour Garcia devant Villarino et Gabillon. Nordström remporte le trophée Jérôme Saran Junior alors que Rousseau s'impose dans le Challenger Trophy. Immense joie pour le Valencien de 31 ans, Borja Garcia. L'Espagnol est sur la plus haute marche du podium. Il revient à 22 points de Villarino au championnat. Deuxième course Elite 1 sur le circuit du Nürburgring. La pole position a été signée par Ander Villarino devant Frédéric Gabillon, Borja Garcia et Anthony Kempen. Très bon envol de Villarino devant Garcia. Le premier virage ici est toujours un peu compliqué. Freddy Nordström par large alors que Mathias Lauda est percuté par Victor Guérin et il s'accroche avec Nordström. Les 3 pilotes vont pouvoir repartir. Villarino devance Garcia et Gabillon, mais le double champion se rate et Garcia en profite. Il s'empare du commandement de la course. Le pilote de la voiture numéro 1 est très en verve ce week-end. Il tient la dragée haute à Villarino. Les 2 Espagnols sont côte à côte et c'est la collision. Ander Villarino va frapper violemment le mur de pneus. L'Espagnol est contraint à l'abandon, une image rarissime. Le double champion de la discipline est à pied et fort heureusement, il va bien. Relance au 9e tour avec Gabillon qui prend la tête devant Garcia et Cheever 3. Le pilote de la voiture 51 est contraint d'écarter sa trajectoire au premier virage et se fait déborder par quelques-uns de ses adversaires. Gabillon, solide leader devant Garcia et Kempen. Le pilote Steel Racing a creusé l'écart sur son adversaire espagnol et se dirige vers sa première victoire de l'année, sa 5e en carrière. Il aura fallu attendre le 4e meeting pour voir la victoire du vice-champion 2013 de NASCAR Willen Euroseries. Nicolo Rocca, voiture 25, remporte le trophée Jérôme Saran Junior, alors que le Challenger Trophy revient à son équipier Armetta, qui remporte également le Best Move Award. Joie retenue pour Gabillon, qui est félicité par Anthony Kempen. À l'issue du week-end allemand, le Limbourgeois Kempen reprend les commandes du championnat avec 7 points d'avance sur Ander Villarino, 8 sur Borja Garcia et 10 sur Frédéric Gabillon. Première course Elite 2 du week-end, Thomas Ferrando a signé sa première pole position en carrière. Le Français a été impérial en qualification, départ en double fil et le poleman Ferrando se rate. Il perd tout le bénéfice de sa bonne qualification. Au freinage du premier virage, c'est Philippe Litz qui pointe en tête devant Salvador Tineo Arroyo et Denis Dupont, voiture 32. Ferrando est à l'attaque, il veut reprendre sa première place, il est côte à côte face à Litz, juste avant la ligne droite du retour. Et ça va passer à la chicane, exceptionnelle manœuvre du Français sur la voiture jaune. Litz est désormais sous la menace de Dumaret. Le Belge va même trouver l'ouverture sur Litz au freinage du premier virage. Et attention, derrière à Dupont. Voiture 32, c'est le contact avec Litz qui part en tête à queue. L'Autrichien va repartir, mais loin dans le peloton.
Thomas Ferrando est revenu sur le leader Tineo Arroyo. Il plonge à l'intérieur avant la chicane et le pilote de la filière NASCAR Willen Euroseries va prendre la tête après une très belle manœuvre face à son adversaire espagnol. Salvador Tineo Arroyo n'a pas dit son dernier mot. Ferrando veut décrocher sa première victoire en carrière ici en Allemagne. Et ça va être le cas à 16 ans seulement. Le Français inscrit son nom au palmarès du championnat. Deuxième place pour Tineo Arroyo devant Dumaret, Lucas Piri, 5e et le premier gentleman devant Nathalie Maillet, vainqueur de la Lady Cup. Didier Beck est le meilleur pilote légende alors que le Best Move Award est décroché par Sines Longin. Ferrando est aux anges. 3 rookies sur le podium, la relève est assurée en NASCAR. Dernière course de la 4e manche de cette saison 2014 de NASCAR Willen Euroseries, Ferrando part une nouvelle fois en pole position devant Tineo Arroyo et Dumaret. Mais Ferrando ne déconne ici pas bien son départ et se fait déborder par Dumaret et Ercoli. Un Belge devant un Italien et un Français dans le top 3 de cette course. La NASCAR Willen Euroseries accueille de plus en plus de pilotes venus d'horizons différents. Dumaret va se rater un petit peu à la chicane, légère dérive du train arrière. Ercoli se rapproche et va plonger à l'intérieur. Dumaret est enfermé, Ferrando va également en profiter. Tineo Arroyo sur la voiture bleue reste lui en 4e place derrière la numéro 24. Ercoli face à Ferrando, c'est le duel pour la première place. Le leader est au ralenti, problème mécanique pour Ercoli. Ferrando hérite de la première position devant Dumaret et Tineo Arroyo. Maxime Dumaret et Salvador Tineo Arroyo se battent pour la 2e position. Caméra embarquée avec Dumaret, l'Espagnol va trouver l'ouverture à l'intérieur dans le tout dernier tour. Alors que Ferrando remporte sa 2e victoire en carrière, sa 2e ici au Nürburgring. Nouveau sweep dans cette catégorie Elite 2. C'est la 4e fois en 4 courses que les 2 manches du week-end sont remportées par le même homme. Incroyable! Thomas Ferrando est heureux. Après ses 2 victoires, le Français s'offre les commandes du championnat avec 324 points, soit 2 unités de plus que Maxime Dumaret et 25 de mieux que Philippe Litz. En cette année 2014, 6 meetings composent le calendrier de la NASCAR Willen Euroseries. Chaque week-end est intégralement dédié aux États-Unis et la série officielle NASCAR en Europe est l'une des têtes d'affiche. Preuve de ce succès, des milliers de fans sont au rendez-vous, comme nous l'explique Jérôme Galpin, le créateur de la série. Nous avons connu une excellente saison 2014 avec des superbes épreuves comme Valence en Espagne, Brands Hatch, Tour Speedway, le Nürburgring en Allemagne, Magione en Italie et la finale au Mans. Nous avons vu que de nombreux fans ont fait le déplacement durant la saison, presque 200 000 en tout, et je pense qu'ils se sont beaucoup amusés. Nos meetings sont faits pour cela, les fans prennent du plaisir et partagent leur passion avec nous, rencontrent les pilotes et peuvent même toucher les voitures. C'est véritablement une grande fête entre les fans et nous. Ces meetings NASCAR ne s'adressent pas seulement aux fans de sport automobile. Manifestations destinées à toute la famille, parents ou enfants, sont satisfaits par les animations proposées. Les promoteurs peuvent être très innovants et je pense qu'ils veulent profiter de cette opportunité qui leur est offerte pour laisser libre cours à leur imagination. Ils n'ont pas de limite et ils ont pour objectif d'offrir des activités originales, vous savez, que ce soit une Victory Lane imposante comme à Brands Hatch, des démonstrations de Monster Truck, des expositions de voitures américaines, des pom-pom girls ou des démonstrations de footballeurs américains. La culture américaine nous offre de nombreuses possibilités. Nous avons l'occasion de partager du bon temps avec les fans et cela a parfaitement fonctionné à Valence avec le BMX ou le drift, par exemple. Il n'y a pas de limite, vous savez, quand on parle d'animation, tout est possible. Notre but est d'offrir des activités attrayantes qui puissent apporter du plaisir aux passionnés, que ce soit des plus jeunes fans aux plus âgés. Et en 2015, la série officielle NASCAR en Europe prendra même une nouvelle dimension. Comme nous l'avons annoncé, l'année prochaine, toutes nos épreuves seront 100% NASCAR avec des championnats support. La NASCAR sera l'événement phare et je pense que l'évolution suivie par notre championnat obtient un grand soutien de la part des fans. Ils étaient demandeurs d'épreuves dédiées à la NASCAR. Nous avons vraiment hâte de débuter la saison 2015 à Valencia.
Nous sommes à Magione en Italie pour suivre la première manche des playoffs où les points sont doublés. La pole position revient à Edith Cheever 3 devant Ander Villarino et Anthony Kempen. Au drapeau vert, meilleur en vol à mettre à l'actif de l'espagnol Ander Villarino devant Edith Cheever 3, Frédéric Gabillon et Anthony Kempen, voiture 24. Le champion en titre veut débuter du bon pied ses playoffs et faire oublier son accident du Nürburgring. Après un tour, la voiture numéro 2 devance Edith Cheever 3 et le leader du championnat Anthony Kempen qui a réussi à se défaire de Frédéric Gabillon. Leader de la catégorie réservée aux jeunes de moins de 25 ans, Edith Cheever 3 est désormais menacé par Kempen et Garcia. Villarino a pris le large, il s'est mis à l'abri d'une attaque de l'un de ses poursuivants directs. Derrière, Cheever 3 et Kempen se battent pour la deuxième place. Le Belge se décale au freinage, il bloque la roue et ça passe. Une manœuvre exceptionnelle et parfaitement exécutée de la part du pilote PK Carsport qui s'affirme un peu plus comme un des hommes forts de ses playoffs. Dernier tour pour Villarino qui s'est construit une avance de 4 secondes sur Kempen. Derrière, pour la troisième place, la bagarre aura été serrée jusqu'au bout entre Cheever 3 et Garcia, incapable de dépasser son adversaire italien à domicile. Villarino renoue donc avec la victoire lors de cette première course des playoffs où les points sont doublés. C'est son 4e succès de l'année. Kempen se classe 2e devant Cheever 3, le lauréat du trophée Jérôme Saran. Le Best Move Award de la meilleure remontée revient à Boussena alors que Rousseau est le premier challenger. Villarino est fatigué mais heureux de remporter sa 17e victoire en carrière. Cette deuxième course Elite 1 à Magione, Ander Villarino part en pole position devant Anthony Kempen. Les deux leaders du championnat sont aux avant-postes. Villarino à gauche de l'image face à Kempen qui va prendre le premier virage en tête. Légère touchette de Cheever 3 sur Villarino alors qu'Anthony Kempen est poussé par Gianluca De Lorenzi. Mauvaise opération pour le Belge. Cheever 3 mène devant Villarino, De Lorenzi, Gabillon, Longin, Garcia, Nordström et Kempen, seulement 8e. Leader du classement Challenger, Fabrizio Armetta est 10e de cette course. Freddy Nordström, voiture 44, est en bagarre pour la 5e place face à Kempen qui donne tout pour remonter dans le classement. À 3 courses de la fin du championnat, les points sont chers. Caméra embarquée avec Villarino à la lutte face à son adversaire Edith Cheever 3. Le Transalpin se défend bien à domicile. Le pilote TFT décidément déterminé à trouver l'ouverture. Il se montre dans les rétroviseurs du pilote Cal Racing, sans succès pour l'instant. Et à l'issue de 25 tours intenses, c'est finalement Edith Cheever 3 qui va s'imposer pour seulement 240 millièmes de seconde face à Ander Villarino. Fabrizio Armetta remporte le trophée Challenger alors que le Best Move Award de la meilleure remontée revient à Nicolo Rocca. Parti dernier, l'Italien termine 9e. Avant la grande finale du Mans, le quatuor de tête reste serré avec 23 points seulement entre les 4 premiers. Villarino possède 11 unités d'avance sur Kempen, 21 sur Garcia et 23 sur Gabillon. Pour cette course Elite 2 de 25 tours sur le circuit de Magione, Maxime Dumaret a signé le meilleur temps devant Gianluca De Lorenzi et Guillaume Rousseau. Au départ, le poleman à gauche de l'image prend le meilleur en vol alors que Ferrando profite de l'absence de l'Italien De Lorenzi pour s'emparer de la deuxième position. Attention, léger contact avec Marco Spinelli, voiture 6. Le Français garde le contrôle de sa voiture et reste 2e devant Rousseau. Dumaret devance Ferrando, les deux hommes se battent pour le titre. Aucun des deux ne veut lâcher. L'enjeu est de taille, les points sont doublés, on le rappelle, ce week-end. Le Suisse Léonard Vernet domine une nouvelle fois le trophée légende, il est aux portes du top 10. En tête de course, Dumaret n'arrive pas à s'échapper. Ferrando reste dans son sillage. Si la course se finit comme ça, le Belge reprendrait 12 points à son adversaire et donc la tête du championnat. Oui, attention, derrière avec Rousseau qui tente de dépasser à l'intérieur sur Ferrando. Les deux hommes se touchent. Rousseau est contraint à l'abandon alors que Ferrando ne perd qu'une position et repart 3e juste derrière la voiture numéro 25, pilotée par Gianmarco Ercoli. Le jeune Italien effectue une course solide devant son public. En tête, le Belge Maxime Dumaret est impérial. Il se dirige vers sa première victoire en carrière. Dernier tour, Ferrando est revenu sur Ercoli après sa sortie de piste. Il est dans les échappements du Transalpin, mais ce sera trop juste. Le Français doit donc se contenter de la 3e position dans cette course. Dumaret s'impose au meilleur des moments puisque dans ses playoffs, rappelons que les points sont doublés. Vernet est le premier légende, Loretti remporte le Gentleman alors que le Best Move Award revient à Gianmarco Ercoli. Dumaret est heureux, il est félicité par son équipier Anthony Kempen. Podium 100% rookie une nouvelle fois avec Dumaret, Ercoli et Ferrando.
Dernière course du premier week-end des playoffs de NASCAR Willen Euroseries, celle de la catégorie Elite 2. Dumaret part en pole position devant Rousseau et Ferrando. Et au drapeau vert, Dumaret à gauche de l'image prend le meilleur départ devant Rousseau, alors que Ferrando utilise parfaitement la ligne intérieure pour se porter en 3e position. Caméra embarquée avec Ercoli et contact devant entre Rousseau et Ferrando. La voiture 13 part dans l'herbe et perd quelques positions dans l'affaire. Devant, Dumaret et Ferrando sont toujours en lutte et l'ancien leader du championnat va partir à la faute et sort de la piste. Sa voiture a été endommagée par le contact avec la voiture 13 de Rousseau au premier virage. Ça repart vite pour le Français, mais il est désormais 14e derrière Stéphane Sabatès. Les points sont doublés, on le rappelle, l'erreur est donc lourde de conséquences. Il reste moins de 20 tours à Ferrando pour remonter au classement. Quelques boucles plus tard, il est déjà revenu dans les échappements de Dupont et le dépasse en bout de ligne droite arrière. Même chose pour Eric Quintal, l'espoir de la filière NASCAR Willen Euroseries est remonté 10e de cette course. Au tour suivant, c'est Erika Monforté qui subit la loi du Français en bout de ligne droite. Le pilote overdrive est déchaîné. Bon, et sortie de route pour Marco Spinelli qui va précipiter l'entrée en piste du safety car et réduire à néant l'avance acquise par Maxime Dumaret. Ferrando a une opportunité en or de recoller, les voitures se rangent en double fil pour le restart au 15e tour. Le pilote PK Carsport Maxime Dumaret maîtrise parfaitement son envol et conserve sa première position devant Ercoli. 3e place pour Litz, devant Loretti et Rousseau. Ercoli, 2e, tente une manœuvre sur le leader Dumaret, mais les deux hommes se touchent. Contact avec le rail pour le Belge qui va devoir abandonner, tout comme son adversaire. Les fans présents dans les tribunes apprécient le spectacle. Litz, le 3e prétendant au titre, est désormais en tête de cette course à rebondissement devant Loretti, Rousseau et Delso. L'Autrichien Litz contrôle, mais attention toutefois à Loretti qui doit résister à Rousseau. Le Français va se décaler dans la ligne droite et ça ne passe pas. Oh, attention, derrière, nouvelle erreur pour Thomas Ferrando qui part en tête à queue dans le sable. Cette fois-ci, c'est l'abandon pour le Français. À l'instar de Dumaret la veille, Philippe Litz remporte sa première victoire en carrière en NASCAR. Il a su profiter de l'accrochage des deux leaders pour s'imposer. L'Autrichien est le meilleur rookie alors que Léonard Werner remporte la catégorie légende et Loretti le gentleman. 6 vainqueurs différents cette année en Elite 2, cette catégorie est décidément très relevée. Litz s'extrait de sa voiture, il est acclamé par son équipe. Après cette demi-finale des playoffs, Dumaret prend la tête du classement général au détriment de Ferrando. Litz est 3e à 15 points seulement. Dernière manche de la saison 2014 de NASCAR Willen Euroseries, 5 hommes peuvent encore coiffer la couronne. Villarino, Kempen, Garcia, Gabillon et le jeune Cheever 3. Pour cette finale, les points sont une nouvelle fois doublés. Au départ, Villarino voiture 2, le poleman se fait déborder par Gabillon. L'Espagnol est même poussé par Guérin et coupe la chicane, imité par Cheever et Garcia. Caméra embarquée avec Kempen, on voit clairement Cheever 3 et Garcia couper la chicane en gagnant des positions. Devant, Gabillon commence à s'échapper. Le double vainqueur, ici même en 2013, n'a d'autre choix que de s'imposer pour conserver une chance d'être titré. Aux alentours de la 10e position, on se bat entre Monforté, Roca et Linders. Attention au contact et dès quelques instants plus tard, Roca et Monforté se poussent et finissent leur course dans le bac à gravier. Entrée en piste du safety car pour évacuer les deux voitures. Gabillon est toujours leader. Derrière, Garcia est dans le pare-choc de Villarino. Dès la relance, Villarino se fait déborder par Cheever 3 alors que Garcia est pressant. En 4e position, il tente l'intérieur à la chicane d'un lope et les deux hommes se touchent. Caméra embarquée avec le pilote Ford Autolix, il est déchaîné, il tente l'intérieur sur Villarino au garage vert. Et c'est trop juste, collision et crevaison du pneu avant gauche pour Garcia qui va perdre toute chance de décrocher le titre. Villarino a perdu 3 places alors que Gabillon est toujours leader, le Français est ralenti. Problème d'accélérateur pour Gabillon qui voit Cheever 3 et Kempen le déborder au garage vert, c'est l'abandon. Au terme d'une épreuve à rebondissement, Cheever 3 coupe la ligne en tête mais il sera pénalisé. Et c'est Kempen finalement qui décroche sa première victoire en carrière sur tapis vert. Il revient à un seul petit point du leader Villarino avant l'ultime course de la saison. La joie de Cheever 3 sera de courte durée puisque c'est bien Kempen qui s'impose. Nous y sommes, c'est le dénouement de cette saison en 2014. 2 hommes pour un titre, Kempen et Villarino sont séparés d'un seul point.
au bout du compte, 2. Parti en pole, Villarino manque son départ et se fait immédiatement déborder par Edith Cheever 3 au premier freinage. L'important pour le pilote TFT est de rester devant son adversaire Anthony Kumpen sur la voiture 24. Derrière, Gabillon met déjà la pression sur le Belge Kumpen pour le gain de la 3e position. Le pilote de la Chevrolet numéro 12 tente de prendre l'extérieur au garage vert. Il prend tous les risques pour s'imposer. Caméra embarquée avec Villarino, les conditions de piste sont délicates. Énorme glissade pour l'Espagnol à la relance. Anthony Kumpen en 2 bonds épatants. Il en profite pour s'emparer de la 2e position. Ça ne suffit pas pour lui offrir le titre. Villarino a encore virtuellement un point d'avance sur le Belge. Mais quelques mètres plus tard, Villarino perd une nouvelle position. Et les 2 points qui vont avec au profit de Gabillon. À cet instant, Kumpen est virtuellement champion 2014. Villarino est en difficulté avec sa voiture, c'est même Longin qui revient sur le double champion en titre. Villarino n'est plus maître de son destin, la descente aux enfers continue pour le pilote TFT. Aux avant-postes, Kumpen semble bien installé en 2e place, il devance Gabillon. Le Belge doit absolument rester devant le Français pour être au titré. Edith Cheever 3, le meilleur jeune cette saison, va s'imposer pour la 3e fois de l'année après une course parfaitement maîtrisée. Il s'affirme comme un sérieux prétendant au titre pour 2015. Caméra embarquée avec Leinders derrière Longin et Guérin. Les 2 hommes s'accrochent dans le tout dernier tour. Leinders termine donc 5e devant Guérin et Longin. Fabrizio Armetta 9e remporte le trophée et Challenger alors que le Best Move Award de la meilleure remontée revient à Mathias Loda avec cette place de gagné. Après sa pénalité de la veille, Cheever 3 remporte enfin une victoire sur le circuit du Mans. Kumpen et Gabillon complètent le podium. Mais le grand vainqueur du jour, c'est bien Anthony Kumpen à 36 ans, l'oncle de Max Verstappen et le nouveau champion 2014. Il est félicité par son équipe et tombe dans les bras de sa femme. C'est fantastique, vous savez, cette saison nous avons débuté ce tout nouveau projet en NASCAR. J'ai toujours voulu rouler dans cette catégorie et désormais la NASCAR est en Europe et pour ma première saison, je suis le champion européen de NASCAR. C'est un rêve qui est devenu réalité et cette course a été fantastique. C'est la première fois que je pilotais la voiture sous la pluie sur un circuit routier, donc c'était un peu périlleux mais l'équipe a réalisé un travail exceptionnel. Je tiens à remercier NASCAR, les organisateurs ainsi que les sponsors pour m'avoir offert cette opportunité unique. C'était une année parfaite pour nous et je serai de retour l'an prochain pour défendre mon titre. C'est incroyable de faire partie de ce championnat. Pour un point seulement, Kumpen est donc le champion 2014 face à Villarino sur le podium. Il reçoit son trophée des mains de Paul Garner de chez Whelen Engineering et Joe Balash, le coordinateur officiel de la NASCAR. Première course élite 2 du week-end du Mans devant un public toujours aussi nombreux. Dumarel, l'actuel leader du championnat, part 3e alors que Guillaume Rousseau s'élance en pole. Au départ de cette grande finale où les points sont doublés, le poleman Rousseau s'élance mal et c'est Ferrando qui prend les commandes devant Dumarel. Rousseau est 3e devant Melo et Violas. Avec Dumarel en 2e position, énorme blocage de roue devant pour le leader Ferrando. Il part large mais conserve sa première place in extremis. Ferrando résiste à Dumarel, il doit absolument s'imposer pour conserver une chance d'être titré dès sa première saison dans la discipline. Dans la voiture rouge numéro 82, Marcel Melo est 4e devant Violas et Gabaron. Devant, Rousseau est très véloce au freinage de la première chicane. Le Français prend l'intérieur sur Dumarel et s'empare de la 2e position. Caméra embarquée avec Ferrando, le leader. Rousseau est déchaîné derrière. Il prend même la tête de la course au freinage du garage vert. Ça passe facilement pour la Ford numéro 13 à l'intérieur. Guillaume Rousseau va décrocher sa première victoire en NASCAR après une performance exceptionnelle. Il s'impose devant l'Italien Ercoli, auteur d'une remontée héroïque. Parti 21e, il termine 2e et remporte la Rookie Cup ainsi que le Best Move Award. Dumarel termine 3e devant son équipier Gardel qui a réussi à dépasser Ferrando dans le tout dernier tour. Leeds reste dans la course au titre, il termine 6e. Rousseau et l'équipe Bull Racing Team sont aux anges. Victoire française au Mans avec Rousseau entouré de Ercoli et Dumarel sur le podium. Ultime course de la saison 2014 de NASCAR Whelen Euro Series, celle de la catégorie Elite 2 où le titre va se jouer entre Dumarel, Ferrando et Leeds. Dupont s'élance en pole devant Gardel et au drapeau vert, c'est le Belge qui prend le meilleur départ sur une piste humide face à l'expérimenté Gardel invité par l'équipe PK Car Sport ce week-end. 2 équipes belges en tête avec Dupont sur la Toyota 32 du RCP Marque VDS devant Gardel sur la Chevrolet du PK Car Sport. L'Autrichien Leeds, voiture 86, occupe la 3e place devant Rousseau. Caméra embarquée avec Thomas Ferrando. Oh, il rentre au stand après seulement 4 tours dans cette course en raison d'un problème sur son pneumatique arrière droit. Le Français de 16 ans perd toute chance de décrocher le titre. Énorme désillusion pour lui. Maxime Dumarel, le leader du championnat, se voit débarrasser de l'un de ses adversaires pour le titre, alors que Philippe Litz est débordé par Guillaume Rousseau pour le gain de la 3e place. Dans le trophée légende, la bagarre fait rage entre Didier Beck et Léonard Vernet qui prend l'avantage sur le Français.
Devant, la bagarre s'intensifie entre Gardel et Dupont. Le Suisse tente l'intérieur sur le Belge OS bleu, mais ça ne passe pas. Le champion FIA GT 2005 va finalement s'emparer de la première place et immédiatement creuser l'écart sur son adversaire belge qui est menacé par Guillaume Rousseau, Philippe Litz et Gianmarco Ercoli. Les 4 hommes arrivent à la chicane du chemin au bœuf. Ercoli retarde son freinage et heurte Dupont. Litz finalement prend la 3e place alors qu'Ercoli va écoper d'une pénalité de 30 secondes pour cet accrochage. A l'instar de Rousseau la veille, Gabriel Gardel remporte sa première victoire en carrière en NASCAR pour ses débuts dans la discipline. C'est le 8e vainqueur différent cette année en Elite 2, une catégorie qui a su nous tenir en haleine jusqu'à la toute dernière course de la saison. Philippe Litz est le meilleur rookie, Marcel Mello remporte le trophée Gentleman et Vernet est le champion légende. Gardel est aux anges sur la Victory Lane tandis que son équipier Dumaret est le nouveau champion Elite 2 et succède à Anthony Gandon. C'est vraiment génial, j'étais si stressé pour cette dernière course, mais je suis le nouveau champion. Je suis content que ce soit terminé. Gardel, vainqueur, entouré de Litz et Dupont sur le podium. Dumaret, lui, est félicité. Il est sacré pour 7 points devant Philippe Litz. À 16 ans seulement, le Français Thomas Ferrando termine à une belle 3e place au championnat. Anthony Campen titré en Elite 1, Maxime Dumaret en Elite 2. C'est la première fois qu'une voiture s'impose la même année dans les 2 catégories. Pour ses débuts en NASCAR, l'équipe belge PK Carsport marque donc l'histoire. C'en est tout pour cette saison de NASCAR Willen Euro Series qui aura tenu toutes ses promesses jusqu'à la fin. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous en 2015 pour une nouvelle saison encore plus passionnante.